L'humanité a toujours cherché la sagesse. Cette quête est ancienne. Elle traverse toutes les cultures et toutes les époques. La sagesse, ce n'est pas simplement une accumulation de faits. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. La vraie sagesse implique la compréhension. Elle demande une perception fine de la nature profonde de la réalité. Ça veut dire savoir comment vivre une vie bonne et pleine de sens. Cette quête mène souvent les individus à explorer les traditions spirituelles et religieuses. Ces traditions offrent des chemins vers ce qu'elles appellent la sagesse divine, une connaissance qui transcende le monde purement matériel et se connecte à une source supérieure de vérité. La Bible présente la sagesse divine comme un don de Dieu. C'est un attribut de Dieu lui-même. Cette sagesse est fondamentale à la création. Elle est aussi essentielle pour une vie juste. Les humains peuvent atteindre une certaine mesure de cette sagesse. Cette acquisition vient par la révérence envers Dieu. Elle vient par l'obéissance à ses commandements. Le livre des Proverbes, en particulier, insiste là-dessus. Il y est dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Cette sagesse est pratique. Elle guide la vie quotidienne et les choix éthiques. Elle est accessible et pourtant profonde. La Kabbale, la tradition mystique juive, parle aussi de sagesse divine. Ici, la sagesse, ou en hébreu, est l'une des plus hautes. Les sons des émanations divines représentent un point primordial de la conscience divine. C'est un éclair d'intuition venant de l'infini. Cette sagesse est souvent perçue comme plus ésotérique. Elle est cachée, demandant une étude approfondie et une discipline spirituelle pour y accéder. La Kabbale cherche à comprendre les mécanismes internes du divin. Elle vise à cartographier la relation entre Dieu et le monde créé, avec la sagesse comme connecteur clé. Cette vidéo va explorer ces deux courants de pensée importants. Nous allons plonger dans la compréhension de la sagesse divine telle que présentée dans la Bible, en nous concentrant sur le livre des Proverbes. Nous examinerons aussi la perspective kabbalistique, notamment à travers son symbole central, l'arbre de vie. L'objectif est de comparer leurs principes fondamentaux et leurs enseignements. Nous soulignerons leurs similitudes et leurs différences. Finalement, nous cherchons à apprécier les manières uniques dont chaque tradition interprète et transmet le concept profond de sagesse divine, façonnant ainsi la vie de ceux qui suivent dans leur chemin. Le livre des Proverbes occupe une place centrale dans la littérature de sagesse de la Bible hébraïque. C'est un recueil de maximes et d'instructions. Ces enseignements sont conçus pour transmettre la sagesse et la compréhension. L'objectif principal est de guider les individus, surtout les jeunes, vers une vie de droiture et de compétence. Dans les Proverbes, la sagesse n'est pas un concept philosophique abstrait. Elle est intensément pratique. Elle traite de situations quotidiennes et de choix moraux. Elle aborde les questions d'honnêteté, de diligence, de vie de famille et de justice sociale. Cette sagesse est enracinée dans une profonde révérence pour Dieu. Le message central des Proverbes est que la vraie sagesse commence par la crainte du Seigneur. Cette crainte n'est pas de la terreur, c'est un respect profond et une admiration. C'est reconnaître la souveraineté de Dieu et son ordre moral. À partir de cette base, la sagesse se déverse dans tous les aspects de la vie. Elle mène à la prudence dans la prise de décision. Elle cultive la discipline et la maîtrise de soi. Elle favorise des relations harmonieuses. La personne sage, selon les Proverbes, est celle qui écoute l'instruction. Elle chérit la compréhension plus que l'argent ou l'or. Elle marche dans l'intégrité et dit la vérité. Dame Sagesse est une figure importante dans le livre des Proverbes. Elle est personnifiée comme un agent divin. Elle était présente avec Dieu lors de la création. Elle crie dans les rues, invitant tout le monde à apprendre d'elle. Cette personnification élève la sagesse au-delà de la simple compétence humaine. Elle présente la sagesse comme une force active dans l'univers. C'est un reflet du caractère même de Dieu. Embrasser la sagesse, c'est s'aligner sur l'ordre divin. C'est choisir le chemin de la vie et de la bénédiction. Cela contraste fortement avec la folie, qui mène à la ruine. Les enseignements des Proverbes ont eu un impact durable. Ils ont façonné la compréhension éthique et morale pendant des siècles. Ils fournissent un guide intemporel pour la conduite personnelle. Ils offrent des aperçus sur la nature humaine. Le livre souligne que les choix ont des conséquences. Les choix sages mènent au bien-être et à l'honneur. Les choix insensés mènent à la souffrance et à la honte. La quête de la sagesse, telle que décrite dans les Proverbes, n'est donc pas seulement un exercice intellectuel. C'est une composante essentielle d'une existence épanouie et centrée sur Dieu. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans la vie avec succès et éthique.
Le livre des Proverbes n'est pas l'œuvre d'un seul auteur. C'est une anthologie. Il rassemble des paroles de sagesse de diverses sources et époques. La tradition en attribue une part importante au roi Salomon. Salomon était réputé pour sa sagesse exceptionnelle. La Bible dit que Dieu lui a accordé une sagesse et une intelligence sans mesure. Cette association avec Salomon a conféré une grande autorité au livre. Cependant, les érudits reconnaissent des contributions d'autres sages et même de sources étrangères. Par exemple, les paroles d'Agur et les paroles du roi Lemuel sont explicitement mentionnées dans le texte. La compilation de ces divers matériaux s'est probablement étendue sur plusieurs siècles. Le processus a probablement commencé pendant la monarchie israélite. Il s'est poursuivi durant la période post-exilique. Cette longue période de formation a permis au livre d'intégrer une riche mosaïque de perspectives. Ces perspectives reflètent différents contextes sociaux et expériences de vie. L'objectif était toujours le même, rassembler et préserver la sagesse pratique. Cette sagesse était destinée à l'instruction des générations futures. La forme finale du livre, telle que nous l'avons aujourd'hui, représente une collection soigneusement constituée. Elle est conçue pour l'éducation morale et spirituelle. La structure du livre des Proverbes est assez complexe. On peut le diviser globalement en plusieurs sections. Les chapitres 1 à 9 servent d'introduction développée. Ils présentent de plus longs discours sur la valeur de la sagesse. Ils personnifient également la sagesse en une noble dame. Les chapitres 10 à 22, verset 16, consistent principalement en courts couplets concis attribués à Salomon. Ce sont les proverbes classiques. Ils offrent des contrastes saisissants entre la sagesse et la folie, la justice et la méchanceté. Les sections suivantes comprennent les paroles des sages, d'autres recueils de proverbes salomoniens copiés par les hommes d'Ézéchias et les paroles d'Agur et de Lemuel. Chaque section contribue au thème général de la recherche et de l'application de la sagesse. La variété des formes littéraires maintient l'intérêt du lecteur. On y trouve des admonestations, des observations et des comparaisons directes. La nature répétitive de certains thèmes renforce leur importance. La structure passe d'exhortations générales à des conseils pratiques spécifiques. Cela fait du livre un guide complet. Il couvre la piété personnelle, les relations familiales, l'éthique des affaires et les devoirs civiques. L'objectif primordial est de cultiver un caractère qui reflète la sagesse divine dans tous les aspects de la vie. C'est un manuel pour vivre avec compétence et droiture. La Kabbale est la tradition mystique au sein du judaïsme. Le mot Kabbale lui-même signifie « recevoir » ou « ce qui est reçu ». Cela indique sa nature de tradition reçue. Elle est transmise de maître à disciple. La Kabbale cherche à comprendre les secrets les plus profonds de Dieu. Elle explore la nature du divin. Elle étudie la création de l'univers et le rôle de l'humanité en son sein. Contrairement aux aspects plus exotériques du judaïsme, qui se concentrent sur la loi et la pratique, la Kabbale plonge dans les dimensions intérieures et spirituelles de la Torah et de la réalité divine. C'est un chemin de contemplation profonde. Les origines de la Kabbale sont complexes et débattues. Des éléments du mysticisme juif remontent à des temps anciens. Les formes anciennes incluent le mysticisme de la Merkava, axé sur les visions du char divin. Cependant, la Kabbale en tant que système distinct a émergé plus clairement au XIIe et XIIIe siècle dans le sud de la France et en Espagne. Les textes clés de cette période comprennent le livre de la clarté et surtout le livre de la splendeur. Le Zohar, traditionnellement attribué à Rabbi Shimon bar Yochai au IIe siècle, est devenu la pierre angulaire de la pensée kabbalistique. Il offre des interprétations mystiques de la Torah. Au centre de la pensée kabbalistique se trouve le concept de l'. Ce terme signifie « sans fin » ou « l'infini ». Il désigne Dieu dans son essence, la plus pure et inconnaissable. De l' émane la lumière et l'énergie divine. Ces émanations forment les sont 10 attributs ou pouvoirs par lesquels Dieu crée et soutient l'univers. Elles sont aussi des étapes de la conscience. Comprendre les est crucial pour comprendre l'interaction de Dieu avec le monde. Les kabbalistes croient qu'en étudiant ces structures divines, on peut se rapprocher de Dieu. La sagesse kabbalistique n'est pas purement intellectuelle, elle est expérientielle. Elle implique des pratiques telles que la méditation, la prière et la contemplation des noms divins. Le but est là, ou l'adhésion à Dieu. Les kabbalistes croient que les actions humaines ont une signification cosmique. Par une vie juste et des pratiques mystiques, les individus peuvent aider à restaurer l'harmonie dans les royaumes divins.
Cette sagesse vise à transformer l'individu. Elle cherche à élever l'âme. Elle encourage une conscience profonde de la présence de Dieu en toutes choses. Cela fait de la Kabbale un chemin profondément spirituel et transformateur pour ses adeptes. Section 5. L'arbre de vie kabbalistique. Cartographier le divin. L'arbre de vie kabbalistique, ou en hébreu, est un symbole central de la Kabbale. C'est un diagramme visuel représentant les 10. Ce sont les émanations divines par lesquelles l'A, le Dieu infini, crée, soutient et interagit avec l'univers. L'arbre de vie n'est pas seulement une carte abstraite, il est considéré comme une structure vivante et dynamique. Il dépeint le flux d'énergie divine depuis les royaumes les plus élevés et transcendants jusqu'au monde matériel. Il montre aussi le chemin d'ascension pour l'âme humaine cherchant à retourner à sa source divine. Les 10 sont disposées selon un motif spécifique sur l'arbre. Elles sont généralement représentées comme des sphères connectées par 22 sentiers. Chaque a un nom unique et représente un attribut ou une qualité divine particulière. La plus haute est la couronne, représentant la volonté divine. En dessous se trouve la sagesse et l'intelligence. Celles-ci forment la triade intellectuelle. Viennent ensuite la bonté aimante, la force ou le jugement, et la beauté ou l'harmonie, représentant les attributs émotionnels et éthiques. Les inférieurs comprennent la victoire ou l'éternité, la splendeur ou la gloire, le fondement, et enfin le royaume, qui représente la présence divine dans le monde physique. L'arbre de vie sert de multiples objectifs aux kabbalistes. C'est un outil de contemplation et de méditation. En se concentrant sur les individuels et leurs interconnexions, les pratiquants cherchent à comprendre les nuances de la manifestation divine.